Salut tout le monde. Les abonnés continuent à nous poser des questions par rapport à leurs préoccupations. Et à notre niveau, en tant que formateur, nous sommes obligés de donner des réponses et des solutions par rapport à tout genre de questions reçues auprès de nos très chers abonnés. Voilà. Alors ce soir, nous allons répondre à une question d'un abonné sur comment uniformiser l'espacement des cadres dans le socle reposant sur une semelle isolée. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous montrer, comment uniformiser donc l'espacement des cadres dans les socles reposant sur une semelle isolée. Regardez. Donc, là, je suis au niveau des semelles ferraillage. Ça, c'est donc le plan de ferraillage de la semelle, bien sûr. Voilà. Alors, vous allez voir que au niveau des socles ici, ça, c'est une socle reposant sur une semelle isolée. Vous avez la semelle est là, et ça, c'est les socles. Ça, c'est les socles. Ça, vous avez dans la semelle. Alors, vous allez voir déjà à ce niveau ici que vous allez remarquer que dans les cadres, il n'y a pas présence de cadres à ce niveau ici. Il n'y a pas présence de cadres. Maintenant, la question dont l'abonné voulait savoir comment est-ce qu'il peut, premièrement, d'abord ajouter les cadres à ce niveau, au niveau bien sûr des socles, mais aussi comment uniformiser ces cadres-là de manière à ce que tous les cadres que je vais placer à ce niveau puissent avoir donc disons, comment l'espacement soit uniforme un peu partout. Donc, si par exemple, je vais utiliser un espacement de 20 cm, l'abonné veut savoir comment est-ce qu'il peut insérer, donc comment est-ce qu'il peut faire de manière à ce que l'espacement soit uniformisé partout de 20 cm. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Alors, c'est très très simple. Comment il faut faire? Avant d'y arriver, donc, je vais d'abord vous montrer, voilà, quelque chose ici. Regardez, en fait, l'abonné me demande comment il peut uniformiser ça de la sorte. Comme vous êtes en train de voir la représentation, bien sûr, ici, vous allez voir que c'est vraiment différent avec ce que je vous ai montré ici. Regardez, ici, il n'y a même pas présence des cadres. Mais vous allez voir de ces côtés, il y a présence des cadres. Et puis, les cadres sont uniformes. Sont vraiment uniformes. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Voilà. Donc, là, maintenant, je vais rentrer d'abord sur Robot Structural Analysis. Voilà, je viens d'abord de ces côtés. Ça, c'est justement le semelle, dans la semelle résultat. Voilà, donc ici, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon, je m'en vais d'abord sur le plan d'exécution. Voilà, je prends le plan d'exécution. Exactement, ce niveau, je n'ai pas des cadres. Je n'ai pas des cadres. Voilà, alors comment je peux faire d'abord pour insérer donc les cadres? Alors, si je vais insérer par exemple les cadres et puis l'uniformiser directement, vous allez voir dans la différence. C'est juste question de faire quoi? Je vais rentrer d'abord sur armature. Je rentre là-dessus. Je viens sur disposition de ferraillage. Je clique. Voilà. À partir d'ici maintenant, je peux faire quoi? Et à ce niveau, je peux faire quoi maintenant? Alors, si je venais par exemple ici et que je me dis, donc je vais que le nombre n que vous êtes en train de voir ici, n multiplié par e, je vais avoir un nombre donc inférieur, n1 inférieur par exemple à 10. Voilà. Et de l'autre côté aussi, je mets 10. Ça, je le fais d'abord exprès. J'applique. Je relance les calculs. Vous allez voir ce que je vais obtenir. Voilà. Je relance les calculs. Regardez en fait ce que je viens d'obtenir à ce niveau. Regardez. Bien sûr que je viens d'insérer, d'obtenir les cadres. Mes cadres sont là. Mais ce ne sont pas des cadres espacés uniformément. Mes cadres ne sont pas espacés uniformément comme la question de l'abonné. Donc, je viens de placer les cadres. Vous allez remarquer ici que le logiciel m'a donné 9 barres, donc 9 cadres espacés de 20 cm de ces côtés. Mais tandis qu'au-dessus, 9 cadres espacés de 5 cm. Donc, c'est différent. Alors, même si je m'en vais d'abord sur plan de ferraillage, pour essayer un peu de voir ça très très bien. Regardez, donc c'est un peu différent. Voilà, je viens de placer les cadres, c'est bien, puisque j'ai placé les cadres. Mais sauf que je n'ai pas répondu exactement à la question de notre très chers abonnés. Vous allez voir que c'est différent avec ça. Ici, c'est uniforme. Tandis que de l'autre côté, c'est pas uniforme. Voilà. Alors, comment maintenant je peux uniformiser donc ces cadres de manière à ce que
donc cela soit bien présenté. Je vais rentrer tout simplement sur disposition de ferraillage. Qu'est-ce que je fais? Je viens d'abord ici. Je viens par exemple ici. Alors, je peux me dire par exemple quoi? Je me dis, étant donné que mes cadres ne sont pas donc uniformes, puisque ici j'ai obtenu bien sûr des cadres mais espacés de 20 cm, tandis que de l'autre côté, ce n'est même pas espacé de 20 cm. Or, c'est pas ce que moi je voulais dorénavant obtenir. Alors, pour porter la correction, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je viens d'abord ici. Voilà, par rapport à l'espacement. Je me dis que je vais uniformiser l'espacement partout. Donc, sur N1, je vais uniformiser, je vais avoir un espacement de 20 cm. Donc, je mets des 0,20. C'est un mètre, bien sûr, donc ça fait 20 cm. De l'autre côté aussi, je descends. Et 2. Je veux avoir un espacement toujours de 20 cm, donc 0,20. Je viens sur E1 également, je mets un espacement toujours de 0,20. Je vais uniformiser ça partout. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens sur N1. Je viens maintenant sur N1 ici. Je me dis, N1, je veux que ça soit nil. Donc, je mets 0. Alors, déjà, je peux vérifier d'abord sur le plan d'exécution. Je sais que la hauteur des socles que j'ai ici, les socles a une hauteur de 2,20 m. De 2,20 m. C'est-à-dire, si je prends, par exemple, 1,2 égale à 10, par rapport à l'espacement, c'est-à-dire que j'aurai 10 multiplié par espacement de 20, ça me fait combien? Ça me fait donc 200 cm. Donc, ça fait 2 mètres. Tandis que la hauteur ici est de 2,20 m. C'est-à-dire que je suis obligé d'augmenter ici. Je vais prendre 1,2 égale à 11. Donc, si je prends par exemple 11, je multiplie ça par 11 multiplié par 20. Voilà, ça me fera maintenant 2,20 m. Donc là, c'est bon. C'est-à-dire qu'ici, je maintiens la valeur de 11. Voilà, je crois que c'est très très clair. Donc, là maintenant, je peux cliquer sur OK. Je clique sur OK. Et puis, je peux que relancer les calculs. Je relance les calculs, je vais patienter. Voilà, là maintenant, je peux vérifier, je peux checker. Regardez maintenant, là, je viens donc d'obtenir mes cadres uniformisés. Mes cadres sont uniformisés, donc j'obtiens maintenant 10 cadres, donc 10 barres, espacés de 20 cm par rapport au cadre. Là, c'est bon, donc je viens de répondre automatiquement à la question de notre très cher abonné. Regardez, donc c'est bien espacé de 20 cm, 20 cm, partout. Alors, je m'en vais d'abord de l'autre côté pour voir ça très très bien. Je prends, voilà. Regardez maintenant. Là, c'est bien espacé. Voilà. Donc là, c'est bien. Vous voyez? Voilà, même si je viens comparer avec ce que j'ai de l'autre côté. Donc, c'est vraiment identique. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Et c'est justement, c'est une petite formation. C'est très, très simple à faire. Mais c'est vraiment important de maîtriser tout ça de manière à ce que vous ne puissiez pas avoir aussi des difficultés, surtout au moment où vous allez commencer donc à faire vos projets ou de calculer une structure un peu complexe. C'est beaucoup plus mieux de maîtriser tout ça. Donc j'espère que vous avez retenu comment pouvez-vous uniformiser l'espacement des cadres dans les socles reposant sur une semelle isolée. Voilà, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement. Restez toujours connectés. Au moment opportun, nous allons continuer à faire nos formations. Passez une excellente soirée. Au revoir.